Europe 1. 6h sur Europe 1, le journal Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. La guerre au Moyen-Orient n'est pas seulement une crise géopolitique lointaine, vous vous en rendez compte en station-service, peut-être bientôt dans les rayons de supermarchés, et pour les chefs d'entreprise, les effets du conflit se font déjà sentir. Direction Lyon ce matin sur Europe 1, où les patrons que vous avez interrogés, Jean-Luc Boujon, envisagent de geler les embauches. Romain Coste dirige Centrale Direct, une entreprise de 12 salariés qui fabrique des peintures industrielles. Depuis le début de la guerre en Iran, les matières premières qu'il utilise ont vu leur prix exploser. Il lui faut donc d'abord maintenir la société à flot avant de penser à recruter. Je voulais compléter l'équipe commerciale. J'ai pas enlevé les annonces, mais dans le fond, il y a une incertitude. Est-ce que j'y vais? Est-ce qu'on prend le risque d'embaucher compte tenu du contexte économique? Idem pour Fabien Fayard, patron de Tecofi, 250 salariés dans la robinetterie industrielle. Pour les embauches, on verra plus tard, dit-il. Aujourd'hui, avec le contexte international et le manque de visibilité, on fait beaucoup plus attention à chaque embauche. Ce qui nous freine, c'est l'accumulation de toutes ces incertitudes géopolitiques. Donc, je me vois mal engager des embauches sur 2-3 ans. Une tendance à l'attentisme qui est assez générale chez les patrons, estime Louis Brunet-Lecomte, consultant en recrutement. Ils font le dos rond. Il y a une incertitude, pour les PME notamment, sur le résultat net prévisible de la fin d'année. Et donc, plutôt que d'embaucher maintenant, on préfère repousser à septembre-octobre. C'est en stand-by. Un redémarrage qui, selon ces professionnels, pourrait même devoir attendre début 2027 pour peu que le conflit au Moyen-Orient soit réglé d'ici là. Mâcon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Voilà, des